Amen, amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer à faire dans nos prédications. Si on peut lire Genèse 25, de 21 à 26. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants erretaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle en alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera sujetti au plus petit. Au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent, et voici il y avait des jumeaux dans son ventre. Les premières sorties entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom de Saül. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons de Saül, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Nous allons lire encore Genèse 33. Genèse chapitre 33, versets 1 à 4. Genèse 33, je suis de 1 à 34. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il embrassa, se jeta à son cou et l'embrassa. Et il pleure. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons parler de toi. Nous savons que ces messages, ça vient de toi. C'est toi qui connais ses profondeurs. C'est toi qui connais la révélation qui est dedans. Parle-nous, Seigneur. Explique-nous, Seigneur. Je loin de tout ce qui n'est pas de toi. Toi seul tu se centres. Toi seul tu conduis, Seigneur, Papa. Au nom de Jésus-Christ, toutes tes pensées voyagères, loin de nos vies, loin de nos situations. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Notre thème cet après-midi, c'est Deviens Israël. Amen. Deviens Israël. Amen. Là, on vient de lire ce passage biblique d'Isaac avec sa femme Rebecca. Dieu lui a dit à Rebecca, tu auras des nations dans tes ventres. L'autre sera plus grand que l'autre.
Le plus petit, il sera plus puissant que l'autre nation. Dieu lui a parlé simplement. Dieu a montré sa puissance. Dieu a choisi parce que c'est Dieu qui choisit. Amen. Il a dit l'autre sera plus grand que l'autre. C'est lui-même Dieu qui était l'auteur de toutes ces situations. C'est lui-même Dieu qui a choisi. L'un sera comme ça, l'autre sera comme ça. Mais en arrivant, ils sont nés, on a compris, on a dit la parole, que l'autre était plus courageux. La personne qui doit être plus puissante, c'est paresseux. La personne qui devrait être géante, c'est paresseux. Amen. C'est un menteur même. Mais l'autre qu'on a dit, il sera sujetti de son frère, c'est lui qui est découragé. Mais Jacob a voulu, il commence à tricher. Parce qu'il sentait déjà que comme ses mamans, vous savez, tout le monde, quand Dieu lui parle, il commence à faire des calculs selon lui. Quand Dieu te révèle une songe, ou Dieu te montre une vision, Dieu t'explique quelque chose, tu commences à faire des calculs selon toi. Tu commences à écraser, à faire la liaison. Non, lui, comme Dieu a dit comme ça, ça sera comme ça. Comme Dieu a fait comme ça, ça sera comme ça. Au lieu de travailler pour avoir ces révélations que Dieu lui a promis, mais lui a commencé à voir comment Dieu va me manuer, faire puissamment dans ma vie. Donc Jacob commence à tricher même. Il commence même à négocier avec son frère pour avoir les droits d'aînesse. Il a même acheté les droits d'aînesse pour être puissant, pour contrôler. Mais non, ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Dieu, quand il fait des choses, c'est Dieu. Donc il faut travailler, il faut aller, il faut mériter ce que Dieu t'a promis. Mais tellement, au lieu que Rebecca puisse corriger, puisse aider son frère, son fils, puisse aider à le ramener jusqu'à la promesse de Dieu, lui il a commencé à les cacher, à les tricher, à essayer un peu de faire son nom selon lui. Mais Dieu avait une autre promesse par rapport à elle. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont passé à côté de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens parce que Dieu lui avait dit quelque chose, il est assis tranquille. Comme Dieu m'a parlé, je serai grand. Comme Dieu m'a dit comme ça, je serai un grand prédicateur. Comme Dieu m'a révélé, je serai un grand riche, donc un riche, un grand homme d'affaires. Comme Dieu m'a révélé, Dieu m'a visité, dans ma vie, ça sera grand, très puissant par rapport aux autres. Comme Dieu m'a visité, ma vie, ça va changer. Bien aimé, comme Dieu te visite, il faut travailler. Dieu n'accepte pas les paresseux. Dieu ne triche jamais. C'est pas quelqu'un qui dort chaque nuit, dort jusqu'à 12h, 13h, c'est lui là qui sera géant. Non. Il faut travailler afin que la promesse de Dieu soit accomplie. Il faut y aller dans la direction que Dieu t'a orienté. Il faut ne pas essayer de tricher. Parce que quand tu triches, tu verras, tu vas payer tôt ou tard. Même si tu triches, même si tu dors, même si tu restes tes bras croisés, même si tu fais peu importe ce que tu peux faire, mais tu le payeras avant d'y arriver dans ton trône. Amen. Jacob, lui, comme il savait déjà que non, il était géant. Il savait déjà que moi, Dieu m'a déjà béni. Moi, ma vie, ça sera élevé. Moi, ma situation, ça sera plus grand, plus puissant. Moi, il y aura une nation qui va en sortir devant moi. Et restez tranquille. Baba cool. Non, je suis allé travailler. Son frère travaillait, bossait. Son frère, il faisait tout. Mais la promesse de Dieu, ça tarde toujours. La promesse de Dieu ne s'accomplit pas comme ça. Mais la situation que Dieu lui avait dit, non. Malgré ça, il a été payé encore chez son beau-père. Malgré toutes ces années, il a tapé tricherie. Il a inventé des choses. Il a magouillé. Il a menacé. Il a fait des choses selon lui. Acheté. Bien aimé, tu ne peux pas acheter la gloire de Dieu. Amen.
La gloire de Dieu, ça n'achète jamais. La gloire de Dieu, faut mériter. La présence de Dieu, faut mériter. La puissance de Dieu, faut mériter. Oh, la main de Dieu, faut mériter. Tu ne peux pas acheter parce que tu sens qu'il y a Dieu avec toi. C'est pas parce que tu as eu un songe ou une révélation, tu te laisses couler, tu dis, bah, je me laisse faire parce que Dieu est avec moi. Je me laisse faire parce que ça va s'accomplir. Je me laisse faire parce que Dieu a changé ma vie. Alors lui-même, Isaac, il a commencé à prier, à demander l'enfant. Il s'est marié à l'âge de 40 ans, mais il a eu son fils, l'aîné, le jumeau, à l'âge de 60 ans. Donc ça veut dire qu'il a passé 20 ans. 20 ans pour avoir ces jumeaux. Mais nous aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui Boukalelo Lambalelo. Donc aujourd'hui, je commence à modérer. Aujourd'hui, je commence à prêcher. Aujourd'hui, je veux la main de Dieu. Aujourd'hui, je veux le miracle. Aujourd'hui, je veux faire tomber les gens. Aujourd'hui, tu veux toute ta foi. Dieu, on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu. Jacob a voulu manipuler Dieu. Jacob a voulu entrer à côté de la pensée de Dieu. Mais Dieu ne lui a pas permis. Et qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu as la promesse de Dieu? Est-ce que la prophétie de Dieu dans ta vie? Maintenant, qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu mets en place pour que toutes ces choses-là s'accomplissent? Qu'est-ce que tu commences à les préparer pour que ces choses-là s'accomplissent? Est-ce que tu as déjà commencé à mettre en œuvre? Est-ce que tu as déjà commencé à placer vie de prière? Est-ce que tu as déjà commencé à prier pour ces choses-là? Est-ce que tu as déjà commencé à lire la parole de Dieu pour être élevé plus tard? Est-ce que tu as déjà commencé à préparer pour ton élévation? Est-ce que tu as déjà commencé à préparer pour ton budget? Comment gérer? Oui, Dieu t'a dit tu seras millionnaire. Mais comment? Comment? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Aujourd'hui, nous les chrétiens, on est des fainéants. Des chrétiens, donc il est là assis, il attend tout Dieu fait dans sa place. Les chrétiens fatigués, les chrétiens là-dedans, la pensée de Dieu t'a parlé, oui. Dieu t'a parlé. Dieu t'a visité. Certes, ça c'est sûr et certain, on ne va pas nier. Mais qu'est-ce que toi tu fais au juste? Qu'est-ce que toi tu fournis comme des efforts? Qu'est-ce que toi tu ramènes à la présence de Dieu? Qu'est-ce que toi tu prépares pour que ton lendemain soit le meilleur? Mais les prières, ce n'est pas mauvais. Les jeûnes et prières, ce n'est pas mauvais. Mais de préparer aussi tout en lettres, c'est important. Mais la prophétie de Dieu, c'est vrai. Ce que Dieu t'a parlé, c'est vrai. Ça va s'accomplir. Mais comment? En trichant. En restant comme ça sur le lit, les lits, tu attends tout s'accomplir. En commençant à manger, à boire, ça va s'accomplir. Dieu a besoin de toi. Que tu puisses changer, bien aimé. C'est pour cela le thème, c'est deviens Jacob, me bien-aimé. Deviens Israël. Parce que quand tu deviens Israël, tu vas comprendre comment marcher avec Dieu. Quand tu deviens Israël, tu comprends comment Dieu te descend pour te parler. Quand tu deviens Israël, tu comprends comment Dieu peut fonctionner. Le fonctionnement de Dieu, il faut être Israël pour comprendre. Le fonctionnement de Dieu, il faut vraiment rentrer dans sa présence. Il ne faut pas aller de l'autre côté, pas te tricher, pas acheter, mais il faut marcher selon Dieu. Deviens Israël. Or, l'Israël, c'est la force de Dieu. Amen. L'Israël, c'est la puissance de Dieu. L'Israël, c'est la personne qui sait faire des choses. L'Israël, c'est la personne qui maîtrise la vie. L'Israël, c'est un homme qui est tête haute, il affronte des situations. Or, Jacob a fui. Quand on a lu à 25, il a fui, parti de loin.
Mais quand il était devenu Israël, Amen. Il a affronté son frère. Amen. Il a approché devant son frère. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Il a dit, prends tout ce que tu veux. Et ici, à genoux 7 fois, a demandé pardon. Comprends que non, cette situation, c'était pas moi. Dieu ne peut pas fonctionner dans cette façon. Dieu ne peut pas tricher. La révélation de Dieu est vraie. Mais c'était moi qu'on a fait des choses pas comme il faut. Non, c'est moi et ma mère, on a essayé un peu de tricher. On a essayé un peu d'aller de l'autre côté. Dieu a besoin de fonctionner dans ta vie. Mais il faut que tu deviennes Israël. Parce que Jacob, tu vas commencer à lutter jusqu'au bout. Parce qu'ils ont commencé à lutter depuis dans le ventre de leur mère. Parce que la Bible nous dit, Jacob a tenu les talons d'Ésaü. Dans le ventre déjà, il y avait déjà des combats. Dans le ventre déjà, il y avait des situations qui étaient difficiles. En étant encore, il y a des situations qui sont compliquées. L'autre est courageux, il travaille. Mais l'autre homme, il servait déjà. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont des fainéants impossibles. Lire la Bible, c'est difficile. Prier, non, Dieu a fait déjà. Dieu va agir. Non, on les laisse Dieu tranquille. Il y a beaucoup de chrétiens. C'est déplacé à des fois lundi, c'est difficile, compliqué pour eux, même s'ils ne travaillent pas. C'est tellement compliqué. Non, je suis fatigué. Non, je ne peux pas faire ceci. Mais il y a des promesses de Dieu. Bien aimé, les promesses, tu vas l'utiliser, les promesses de Dieu dans 90 ans pour rien. Ce que Dieu a promis pour toi, si tu ne te déplaces pas, si tu te changes, tu ne changes pas, tu vas l'utiliser à 90 ans. Parce que Dieu n'est pas pressé. Il t'attend que toi. Amen. Dieu n'est pas pressé. Il attend que toi tu puisses bouger. Tant que tu ne changes pas, Jacob en Israël. Donc Dieu ne peut pas changer pour toi. L'Israël, c'était la puissance. Mais Dieu t'entend que tu deviens un vrai chrétien. Amen. Dieu t'entend que tu deviens vraiment chrétien comme il faut. Pas chrétien qu'on pousse. Il y a des chrétiens qu'on les pousse. On veut les pousser. On veut les pousser qu'ils puissent aller dans l'œuvre de Dieu. On veut les pousser pour qu'ils puissent faire quelque chose. On les pousse pour qu'ils puissent... Merci. On les pousse à faire quelque chose. Il y a des chrétiens, il faut les réveiller. Il y a des chrétiens, il faut faire quelque chose. Il y a des chrétiens, or Israël lui-même, il sait ma position. Amen. Parce que quand l'ange est descendu, première chose, l'ange est descendu sur lui. Il a compris ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est les promesses. Mais comment je peux marcher avec ces promesses? Mais comment je peux changer ma situation? Mais il faut changer. Pierre, lui qui était Simon-Pierre, quand il était Simon, il faisait des choses selon lui-même. Il était avec Christ, mais ne comprenait pas la langage du Christ. Il était avec Christ, mais ne savait pas vraiment qu'est-ce que Christ veut au juste. Il dit, si il commence à nous faire comme ça, tue tout le monde comme ça on soit tranquille. Il a dit, si c'est comme ça, t'inquiète pas, je ne vais pas te nier, je serai toujours avec toi. Là, c'était Simon. Mais quand il était devenu Pierre, il avait compris la révélation de Dieu. Oh, Pierre, Christ a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Mais Jésus n'avait pas dit, sur toi, Simon, je bâtirai mon église. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé, deviens Pierre pour Christ. Si tu es Pierre pour Christ, Christ va faire de grandes choses dans ta vie. Si tu es Pierre pour Christ, tu vas comprendre la révélation de Dieu. Parce que Pierre, c'était Dieu lui-même qui l'a révélé. C'est pour cela que Christ a dit, ce n'est pas toi qui s'est révélé, c'est qui a donné ses réponses. Mais c'est mon Père qui te laisse et qui t'a donné ses réponses. Or, deviens Pierre pour rentrer dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, nous sommes là fatigués. On n'arrive pas à faire l'œuvre de Dieu. Quand je vois lundi, mercredi, on voit ici à Kao, il y a les mêmes têtes qui viennent. Les chrétiens le dimanche, les chrétiens fatigués. Bon, certes, il y en a qui travaillent. C'est normal, ils peuvent travailler, on comprend. Bien aimé, l'église,
il y a une différence impossible, incroyable. Les dimanches, on est à des fois 60, mais les mercredis, lundi, on n'arrive même pas à atteindre ça, des fois 6 personnes. Mais on est des chrétiens. Moi, j'aime Jésus. Je vais mourir pour Jésus. Donc, je vais faire tout possible pour Jésus. Jésus, je vais faire tout possible. Donc, moi, si Jésus est là, je vais partir avec Jésus. Amen. Tu vas partir avec Jésus comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va parler. Parce que Jacob, il ne connaissait pas sa position. Mais toi, je voudrais que tu comprends ta position. Amen. Tu comprends que Christ était mort pour toi. Amen. Tu comprends que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu comprends qu'à toi, il y aura beaucoup de blancs qui vont changer leur vie, donner leur vie en Christ. Amen. Mais ta position, déjà, toi-même, déjà, ça ne te permet pas. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens. On croit à Christ. On va mourir pour Christ. Si Christ est vraiment mon papa. Christ est vraiment mon chéri. Non, Christ, je vais mourir pour lui. Si vraiment Christ, il vient ici aujourd'hui même, on va partir. On va faire tout possible pour Christ. Tout le monde parle de ça. Tout le monde compte aller au paradis. Vrai ou faux? Vrai, papa. Alléluia. Oh. Pourquoi s'il y a des messages comme ça, on ne répond pas? Les dors pas, c'est le message sur nous tous. Nous tous. Nous tous, on dit, si Christ est là, aujourd'hui, on va aller au paradis. Oui ou non? Amen. Nous tous, on dit souvent, Christ est vraiment, c'est mon papa. Oui ou non? Amen. Nous tous, on dit vraiment, Christ est vraiment, je vais mourir pour lui. Oui ou non? Oui. Mais maintenant, ta position. Pour mourir pour quelqu'un, il faut déjà commencer à s'accrocher à la personne. Pour mourir pour personne, il faut tout quitter pour lui. Amen. Ça nous arrive. Je ne sais pas si vous êtes là. Souvent en Afrique, on voit, parce qu'ici, bon, il y a une règle, à 18 ans, une femme ou un homme peut faire sa vie comme il veut. Mais nous, en Afrique, moi j'avais ma tante, à l'âge de 17 ans, on a tout fait pour lui, pour qu'il puisse se séparer avec un homme, tonton Dona. Mais on l'a coupé les cheveux, on a tout fait, mais tu vois qu'il sort toujours pour aller chercher cet homme-là. Donc, on a fait tout possible, de tel point qu'il peut se séparer avec cet homme parce que c'est un aventurier numéro 1. Je vous dis, c'est vrai aussi. Mais ma tante, elle aimait toujours cet homme. Donc, aujourd'hui, on le tape, demain, il sort encore la nuit, des fois, il sort, il ouvre la porte, il part encore. Et là, on coupe les cheveux, on prend les habits, on le brille, mais on le voit que la personne, il aime quelqu'un. On voit que la personne, il est fan de la personne, de quelqu'un. Est-ce que nous sommes vraiment fans de Christ? Est-ce que nous aimons vraiment Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes capables de donner notre vie pour Jésus-Christ? Est-ce que nous, vraiment, s'il y a des situations qui viennent, on va décider, je vais aller avec Christ. Maintenant, on faut voir maintenant. Bon, parce qu'il faut voir de deux côtés. Bon, je vais mourir pour cet homme. Maintenant, si on met à 18h, quel temps, lundi, je suis à la maison, je regarde, je suis sur Internet, ou je suis sur Facebook. Est-ce que je vais mourir pour Facebook ou je vais mourir pour la personne que je vais laisser là-bas? Facebook. Oui. Si on dit mercredi à la prière, à la prédication, et que la personne était restée pour regarder le théâtre congolais, vie de loin, est-ce que tu veux mourir pour vie de loin ou tu vas mourir pour Jésus-Christ? Pour Jésus-Christ. Celui qui regarde la télé va mourir pour vie de loin. Pour vie de loin. Des choses simples. On n'a même pas besoin que la personne te juge. Mais toi-même, tu peux te juger déjà que ma position est de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je regarde dans le téléphone, la plupart de nous, des choses, c'est vrai que je parle. Je ne fais pas de comédie, là, je parle la parole du Seigneur. La plupart de nous,
On a des Bibles dans nos téléphones. Amen. Oui ou non? Amen. Qui n'a pas la Bible dans son téléphone? Soit c'est pas Android. Soit c'est pas Android, soit il ne sait pas. Je ne t'ai même pas passé. On le met, on l'enregistre, c'est simple. Application, tu mets la Bible. La plupart de nous, on a des Bibles. Mais si on voit le nombre de temps qu'on rentre sur Facebook, qu'on rentre sur YouTube, qu'on rentre sur WhatsApp, on voit le nombre de par semaine. Et que le temps qu'on prend pour lire la parole, la Bible, et qu'on marche avec, c'est déplorable. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Il faut dire des choses. Faut dire des choses. On ne va pas cachoter toujours, cacher des choses. À des fois, il faut accepter tes défauts aussi. Vois le nombre de temps que tu peux lire ta parole dans la Bible qui est là. Tu marches avec, tu travailles avec. Les temps de pause. Il y a des temps de pause, tu préfères rentrer sur YouTube. Il y a des temps de pause, tu préfères appeler. Il y a des temps de pause. Dans ton travail, là, je parle. Dans ton travail, il y a des temps de pause, tu préfères faire d'autres choses que même des passages bibliques. C'est difficile. Mais si Jésus vient, on va y aller avec lui. Il y a beaucoup de promesses dans ta vie aussi. Donc tu seras la tête non laquée. La tête non laquée avec Facebook. Non. La tête non laquée avec quoi? Avec WhatsApp. Non. La tête non laquée avec des théâtres. Non. La tête non laquée. Parce que Jacob était la tête. Mais Jacob était la tête. Il était la tête non laquée. Mais avec la tête là, il faisait quoi? Avec la tête, tu fais quoi avec? Or, devant toi, il y a un million de gens qui entendent. Ta prière peut changer beaucoup de gens. Ta situation peut changer beaucoup de gens. Dans ton immeuble, ta prière que tu peux faire pendant la nuit peut changer beaucoup de gens. Dans ta famille, ta prière est très très importante. Mais tu fais quoi avec? Tu as une marchandise d'entre tes mains, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu as la puissance de Dieu, bien-aimé, mais tu ne sais pas s'en servir. La main de Dieu est à toi, mais tu ne sais pas faire avec. Tu préfères rentrer sur d'autres choses. Tu préfères rentrer dans l'autre chose qui te ramène même pas à la présence de Dieu, qui n'approche pas les promesses de Dieu dans ta vie. Mais tu as tout pour tout. Tu as tout. Dieu t'a déjà choisi. Parce que Jacob, depuis les ventres de sa mère, Dieu t'a choisi. Longtemps même. Il t'a choisi. Avant même que tu sois chrétien, avant même que tu acceptes Christ dans ta vie, avant que tu acceptes que je vais suivre Christ, lui t'a déjà choisi. C'est pas hasard. Il y a des gens dans notre âge ou dans nos vies, dans nos pays d'origine, depuis des années, il a écouté Jésus, Yeshua Azali, jusqu'à maintenant, il n'a jamais changé. Amen. Il n'a jamais mis ses pieds dans l'église. Mais toi, ce n'est pas hasard. Quand tu viens, tu comprends la pensée de Dieu. Quand tu vois, tu sais que Dieu m'a parlé. Quand tu viens, tu sais que là, c'est la voix de Dieu. C'est que Dieu avait mis quelque chose dans ton âme afin qu'il y ait une relation, connexion, toi et avec lui. Mais toi, tu fais quoi avec ça? Tu as des outils à l'utiliser, mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu as des matos. Donc tu peux faire quelque chose, tu peux changer la situation, mais tu ne sais pas l'utiliser. Il y a des situations que ça dépend que de ta prière. Il y a des situations ça dépend que toi tu dises un mot à Dieu. Il y a des situations que tu peux débloquer à travers de toi. Mais comme tu bouges pas, rien qui peut changer. Ça ne changera pas. Toi, tu attends que Dieu vienne, lui-même vienne en action. Tu veux que Dieu vienne dans ton cœur, vienne dans toi, il te lève, et relève-toi, mon fils. Va là-bas, fais ceci. Tu veux que Dieu touche dans ta place. Le chrétien, aujourd'hui, elle n'a pas la puissance de Dieu chez les chrétiens. Les païens, les athées commencent à se moquer de nous. On est même pire que eux. Parce qu'on ne sait pas l'utiliser.
Parce qu'on est là fatigué, comment il fatigue. On ne sait rien faire maintenant. On est comme des Jacob. Mais change ta position. Il y a toujours des raisons, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des situations, il y a toujours des rendez-vous, il y a toujours de ceci, il y a toujours cela. Quand est-ce que tu vas changer, prendre une décision? Quand est-ce que tu vas te relever, tu vas faire quelque chose dans ta vie? Quand est-ce que tu vas prendre des décisions, commencer à prier? Quand est-ce que tu vas changer ta position? C'est normal. Tu es en Europe, c'est tout fini déjà. Tu as tout gagné. L'Europe, ce n'est pas un paradis. L'Europe, ce n'est pas un paradis. Mais Christ a besoin que tu puisses faire quelque chose. Christ a besoin que tu puisses changer ta position. Christ a besoin que tu relèves un peu au moins une fois, pour changer la situation, pour refuser les échecs, des problèmes, des situations. Relève un peu. Mets-toi debout. Prends une décision dans ta vie. Dis aujourd'hui c'est fini les échecs. Aujourd'hui, diable, tu nous as troublés, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais me mettre debout. Aujourd'hui, je vais prendre ma vie en charge. Aujourd'hui, Christ veut rentrer dans ma vie. Aujourd'hui, Christ va pénétrer dans mon cœur. Aujourd'hui, Christ va me parler. Aujourd'hui, je vais encore attendre la voix de Dieu, la voix de Dieu. Aujourd'hui, je vais toucher encore Christ. Ça fait longtemps. Depuis que tu avais eu ces prophéties, des visions, c'est bon. Moi, Dieu m'a visité. Mais tu fais rien. Moi, Dieu m'a changé ma position. Mais tu fais rien. Tu attends que Christ vienne à ta place. Tu attends que Christ commence à faire dans toi. Tu attends que les choses changent. Tu attends que les choses elles-mêmes commencent à changer, à se modifier. Tu es content de ta vie, de ta position. Ça fait une semaine que tu n'as pas prié, mais c'est normal. C'est pas grave. Ça fait un mois que tu n'as jamais ouvert la Bible, ce n'est pas grave. Dieu lui-même, il sait. Mais tu t'appelles, tu es chrétien. Devant les gens, je suis chrétien. Je crois en Christ. Si je prends un supporter de Marseille, tu vois comment il est fidèle à son équipe. Donc il suit à la lettre. Il connaît même des changements qui vont venir, même des transferts qui vont se faire. Il sait déjà. Si tu prends un supporter de Paris, il t'explique que Naïma est là maintenant actuel. Il a Corona, mais là, il a pris déjà Corona, cette maladie. Il t'expliqua que Dinata, lui aussi là, il est victime de Corona. Parce qu'il sait, il suit à l'aide. Qu'est-ce que toi tu suis pour Christ maintenant? Est-ce que tu essaies un peu de voir des nouvelles de Christ? Comment je suis? Comment je vais rentrer? Comment je vais voir? Est-ce que Christ est comment maintenant? Est-ce que la situation est comment? Amen. Amen, papa. Il y a des gens, ils peuvent même mourir pour Michael Jackson. Je vais mourir pour Michael Jackson. Donc, il est là, donc si dans sa chambre, quand tu rentres, toi-même tu auras déjà les chairs des poules. Parce qu'il est femme. Parce qu'il adore cet homme qui était un homme qui était mort déjà. Qu'est-ce qui te montre que tu es chrétien? C'est la bouche. Qu'est-ce qui te montre vraiment que toi tu suis Christ? Qu'est-ce qui te montre? Est-ce qu'il y a un comportement? Est-ce qu'il y a vraiment ton caractère? Si quelqu'un te voit, est-ce que même si tu n'ouvres pas ta bouche, est-ce qu'il saura que tu es vraiment chrétien? Il saura que tu es chrétien, rien que ta bouche en parlant. Est-ce que la paix du cœur, les enfants de Dieu, est-ce que le fruit du Saint-Esprit, est-ce que tu en as déjà vraiment toi? Tu peux t'accrocher de Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de puissance de Dieu. L'erreur est toujours les pasteurs. L'erreur est toujours les hommes de Dieu ont fait ceci, on fait cela. Les gens ont fait cela, on fait ceci. Est-ce que toi, tu fais quoi? Parce que Théophile était lapidé. C'était pas Pierre, mais c'était Théophile qui était lapidé aussi. Mais il était diacre qui était lapidé.
Donc il s'est donné à fond. Il s'est donné sa vie. Il a accepté Christ. Même si on les lapide, même si on lui parle mal, même si on lui fait du mal, même si on l'accuse, mais il était là tout près. Il a accepté. Est-ce que Christ, il a vraiment une place dans ton cœur? Est-ce que Christ, il peut vraiment, quand il parle, il peut parler de toi vraiment un cœur ouvert? Est-ce que Dieu peut te parler comme il a parlé à Job? Est-ce que Dieu peut te parler comme il a parlé à Job? Il se présente, Job, voici mon fils Job, mon serviteur. Tu peux tout toucher, tu verras qu'il ne changera pas. Si Dieu te laisse, il te laisse, rien que le souffle de vie, maladie, santé, mais toi tu as bonne santé, tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu as bon, bien, très bien, mais tu n'arrives pas à faire des efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, c'est ce message qui va te mettre debout, à se relever. C'est le message qui peut changer ta position. C'est le message que tu veux prendre vraiment niaque, dire aujourd'hui, je vais me mettre debout, je ne vais pas rester dans cette position. Tu vas regarder, faire un bilan de ta vie, bilan spirituel. Je suis comment par rapport à Dieu? Ma position, ma vie chrétienne. Oh, le planning, je suis comment? Je prie combien de fois par semaine? Oh, je lis la Bible combien de fois? Mon comportement vis-à-vis des autres est comment? Amen. Amen. C'est le message qui peut changer ta position. Amen. Oui, Dieu te connaît ta vie. Il t'a choisi. Tu as déjà choisi de Dieu. Mais Dieu a besoin que tu puisses faire quelque chose. Amen. Mais quand Israël a rencontré Dieu, il s'est approché devant son frère. Il s'est humilié, c'est tout. Il a dit, prends tout. L'argent, prends tout ce que tu veux prendre. Prends les bonheurs que tu veux prendre. Or, son frère était venu avec 400 hommes. Beaucoup de gens pour lui faire du mal. Mais en regardant la position, il a dit, mais il est déjà, regarde sa position. Il s'est humilié déjà. Il s'est laissé déjà. Or, la Bible nous parle, le pardon, c'est une puissance qui libère. Israël, c'est quelqu'un qui sait humilier. Israël, c'est quelqu'un qui sait pardonner. Israël, c'est quelqu'un qui comprend la voix de Dieu, la main de comment Dieu peut réagir, comment Dieu peut manifester. Il s'est approché 7 fois. Demandez pardon. Dis non, je t'ai fait du mal. Oui, j'avais l'onction de... Oui, j'avais la promesse par rapport à toi. Mais la position, la condition que je l'ai mis, c'était pas normal. Moi, oui, j'ai fait tort. J'ai fait des choses horribles vis-à-vis de toi. J'ai essayé de te les vendre même, acheter les droits de naissance. Il s'est limité, c'est tout. A baissé la tête pour demander pardon. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut demander pardon? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui demandent pardon? Amen. Ou des chrétiens qui ont toujours raison. Il y a des gens raison. Donc lui, c'est quand tu le vois, c'est raison. Donc, même si la situation, tu le vois comme ça, mais il a toujours raison. C'est que tu es encore Jacob. C'est que tu es encore Jacob. Quand tu vois les gens, quand ils commencent à parler, il y a que lui qui parle. Les autres ne peuvent pas parler. Quand il parle, tu vois, tu attends sa voix, tu sais que lui, il est encore Jacob. Mais changer un peu. Changeons un peu nos mentalités. Changeons un peu nos comportements. Changeons nos façons de faire des choses. Changeons. On peut rester 50 ans comme ça, 30 ans comme ça. Dans la vie chrétienne, rien ne change. Donc on est comme ça. Donc le temps c'est comme ça. Notre vie est comme ça. La promesse de Dieu est comme ça. Donc tu attends toujours. Parce que ta position, tu ne veux pas changer. Quand on parle de Jacob, c'est l'orgueil. Quand on parle de Jacob, c'est un soif de pouvoir.
Quand on parle de Jacob, c'est quelqu'un qui ne s'est pas humilié. Quand on parle de Jacob, c'est quelqu'un qui veut être l'auteur de tout le monde. La Bible nous dit, celui qui sera grand, il se montre plus grand. Celui-là qui va se rabaisser. Amen. Mais celui qui se rabaisse, celui-là, Dieu va le relever. Alors quand il s'est rabaissé devant Ésaü, c'est là où Dieu lui a relevé encore. C'est là où Dieu lui a remonté encore. Ta position est comment? Un chrétien qui ne sait pas sa position. Un chrétien qui a toujours raison. Un chrétien qui a toujours, lui c'est tout. Un chrétien qui a tout pour tout. Notre position est comment? Quand je lis ce message, j'ai compris que pour être Israël, il faut rencontrer Dieu. Pour être Israël, il faut marcher avec Dieu. Pour être Israël, il faut s'accrocher avec Christ. Pour être Israël, il faut que tes pensées Christ contrôlent ça. Parce qu'apôtre Paul, il était seul aussi. Il croyait que tout ce qu'il faisait, c'était bon. Il croyait qu'il avait raison sur tous ses plans. Il croyait que tout ce qu'il faisait, c'était bien bon. L'homme fort, il peut décider, il peut agir selon lui. Il était seul. Mais quand il était devenu Paul, la vie a changé. Amen. La situation a changé. Amen. Il commence même à protéger les chrétiens. Amen. Il commence même à garder les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui. On veut tout en avoir. On veut tout, que ça soit nickel en même temps. L'argent, l'onction, tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui touchent le fétiche. Il y a beaucoup de gens qui passent à côté de la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui croient que non, là je suis bon, il y a l'onction encore de Dieu. Non, Dieu n'est plus avec tout. Parce qu'on les laisse couler. L'onction de Dieu, on les laisse couler. On les laisse dans la présence de Dieu. On les laisse dans la puissance de Dieu. On les laisse dans la présence de Dieu. On les laisse dans la parole de Dieu. Dieu lui-même, tu sens qu'il y a l'onction de Dieu. Tu sens qu'il y a la puissance de Dieu. Ce n'est pas à toi de décider. Ce n'est pas à toi de mettre la disponibilité. Christ a besoin de changer beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, nami solo, Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa, Yesu ajali hawa. Maya solo, hallelujah.
prier pour ta vie chrétienne. Tu as dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de te suivre. J'ai vraiment besoin de rentrer dans ton plan. J'ai besoin vraiment d'écouter ta voix. Nous prions, nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons de ta puissance, Jésus. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. 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 Tu es notre secours idéal, Jésus. Tu es notre secours dans nos vies chrétiennes. Tu es notre secours, Papa. Nous avons besoin de te suivre, Jésus. Nous avons besoin de te servir, Jésus. Nous avons besoin de t'écouter, Jésus. Nous avons besoin de ta voix, Jésus. Nous avons besoin de ta main, Christ. Nous avons besoin de toi, Jésus. Les deux qui sont de Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens changer parce que tu es présent. Viens agir dans nos vies chrétiennes, Jésus. Viens manifester ta puissance, Jésus. Viens manifester ta présence, Jésus. Viens manifester parce que tu es papa. Tu es digne de te lever, Jésus. C'est que toi qui peux agir, Jésus. C'est que toi qui peux pénétrer dans nos vies. C'est que toi qui peux changer nos façons d'être. C'est que toi qui peux parler dans nos vies. C'est que toi qui peux parler dans nos vies. C'est que toi qui peux parler dans nos situations. C'est que toi qui peux agir, Jésus. C'est que toi qui peux agir, c'est que toi, Jésus. C'est que toi, nous avons besoin de toi. C'est que nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. C'est que c'est ta vie pour ma vie, Jésus. C'est que c'est ta vie pour ma vie, Jésus. C'est que c'est ta vie pour ma vie, Jésus. C'est que c'est ta vie pour ma vie, Jésus. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi ensemble, j'ai répondu, sauvé, fidèle, mais voici, je suis nouveau jusqu'au bout, j'ai fait tes suivre dans le temps et mon même jour en toi pour mourir et vivre en toi, Jésus. Oh, jusqu'au bout, j'ai été suivre dans le bon jour en toi pour mourir et vivre en toi, Jésus. Le ciel est du calvaire, et toi est vérité. C'est le ciel et solitaire, difficile de t'élever. Le ciel est du calvaire, Tu vas demander la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. À des fois des choses que tu n'arrives pas tout seul.
Des fois, tu prends tes décisions. Je veux vraiment commencer à suivre Christ. Je veux vraiment servir Dieu. Mais dans tes propres efforts, tu n'arrives pas. Tu vas demander la puissance des manifestations divines. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans ces décisions. Nous prions nous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, Dieu Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu nous visite. Que le Saint-Esprit de Dieu incarnation. Que le Saint-Esprit de Dieu nous oriente. Que le Saint-Esprit de Dieu nous visite. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne dans ces décisions. Que le Saint-Esprit de Dieu pénètre dans nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu couvre nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu couvre nos situations. Que le Saint-Esprit de Dieu manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu touche encore. Que le Saint-Esprit de Dieu touche encore. Que le Saint-Esprit de Dieu, 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 que le Saint-Esprit de Dieu touche nos vies. Que nous renouvellement, Seigneur. Que ta présence, Seigneur. La puissance de Jésus, la puissance de Jésus, du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Règne encore dans cet endroit, règne dans nos vies, Jésus. Règne parce que tu es Dieu, règne parce que tu es puissant, règne parce que tu es présent, règne parce que tu es digne, règne parce que tu es présent, règne parce que tu es capable. Le puissant de Jésus, 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 Jésus, règne encore 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 Jésus, le puissant de Jésus, le puissant de Jésus, le puissant de Jésus, dans nos vies, Jésus. Tu es celui qui nous comble nos situations, Jésus. Tu es celui qui touche nos vies, Jésus. Délaissons que toi, Papa, viens prendre la place dans nos cœurs, viens prendre la place dans nos vies, viens pénétrer nos situations, viens agir, Jésus. Jésus, tu es présent, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es capable d'agir, Jésus, tu es capable de manifester. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta main, Jésus. Jésus, nous te demandons que tu as, Papa. Jésus, nous te demandons que tu as cet ensemble a besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu prennes la place, que tu prends la place, dis-moi,
trône encore Jésus. Que ta main puissante touche encore Jésus. Que ta main puissante touche encore Jésus. Que ta main puissante touche encore Jésus. Touche ton peuple Jésus. Touche ton peuple Jésus. Oh Jésus. Libérer ton peuple Jésus. Libérer ton peuple de changer Seigneur. Viens manifester ta présence. Viens manifester ta puissance Jésus. Jésus, à quel toi qui communique Jésus. Jésus, à quel toi qui peut nous parler Jésus. Jésus, à quel toi qui peut nous conduire. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu présent. Tu es Dieu puissant. Tu es Dieu qui agit. Tu es Dieu qui manifeste. Tu es Dieu qui touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Si on peut appeler les enfants, on va prier pour eux. Bien-aimé, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ ne change jamais. C'est toi qui peux changer. Il est capable de rentrer dans ta vie. Il est capable de changer ta position. Mais il suffit que tu puisses laisser la place.